Voici la conclusion numéro 4. L'indice de réfraction de certains milieux transparents est fonction de la longueur d'onde de la lumière. Est fonction de, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va changer en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est une grandeur, c'est-à-dire euh, quelque chose que l'on mesure ou que l'on calcule, quelque chose qui va être donc chiffré, qui va être représenté par un nombre, et qui nous permet de différencier, de reconnaître les différentes radiations lumineuses, c'est-à-dire les différentes lumières colorées. Si j'ai deux lumières colorées avec des couleurs très très proches, il va être difficile d'utiliser le bon vocabulaire pour dire ah ouais c'est un rouge un peu plus clair, un peu plus foncé. Donc le physicien a fait une chose très simple, il a associé une grandeur, c'est-à-dire un nombre. C'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple un violet à 402 nanomètres, et bien à 403 nanomètres, il y aura un violet avec une couleur extrêmement proche. À l'œil nu, on ne peut pas voir de différence, mais c'est une couleur différente en physique. Donc voilà ce que c'est la longueur d'onde. Ce qui veut dire que l'indice de réfraction, si l'indice de réfraction change, eh bien en fait, ça va modifier la déviation de chacune de ces radiations. C'est ce qu'on va voir. On dit que ces milieux sont dispersifs. C'est eux qui vont donc disperser la lumière, et la dispersion de la lumière, c'est la séparation des différentes lumières colorées la constituant. C'est comme ça qu'on fabrique, des spectres de la lumière, vus en début de chapitre. Donc, par exemple, la face gravée d'un CD est un milieu dispersif. Une goutte d'eau pour fabriquer les arcs-en-ciel est un milieu dispersif. Un prisme ou un réseau, qui sont les deux systèmes utilisés en laboratoire ou en salle de TP pour faire les spectres de la lumière. Donc, ce sont aussi des systèmes dispersifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque radiation monochromatique, pour chaque lumière colorée, avec une couleur bien déterminée, il y a un indice de réfraction du milieu. C'est-à-dire il y a une valeur de n. L'indice de réfraction, vous vous souvenez, c'était n. Donc un angle de réfraction I2 qui est propre, c'est-à-dire qui va être différent pour chaque lumière colorée. Ça veut dire, autrement dit, que, euh, euh, que les radiations monochromatiques vont être déviées différemment, parce qu'elles ont un I2, un angle de réfraction différent. Et par conséquent, si elles sont déviées différemment, eh ben on va réussir à les séparer. Donc la dispersion de la lumière repose sur le phénomène de la réfraction. C'est parce que chaque lumière colorée, chaque radiation monochromatique est déviée différemment, donc subit le phénomène de réfraction, mais de façon différente, qu'on arrive à disperser la lumière, ça veut dire séparer chacune des couleurs, des radiations monochromatiques, des lumières colorées, le constituant. Donc on a le phénomène qui est représenté ici. Donc on a la lumière blanche qui arrive. Ici, cette lumière arrive avec un angle de 90 degrés par rapport à la surface, donc il n'y a pas de réfraction. Arrivé ici, la lumière blanche va être déviée différemment. Là, les radiations rouges vont être peu déviées, les radiations chromatiques, les radiations monochromatiques jaunes un peu plus, les vertes encore plus, les bleus encore davantage et les violettes sont le plus déviées. Donc pour bien montrer ça, on va regarder une petite animation, celle-ci. Donc là, on a un prisme sur lequel on a une source de lumière monochromatique. Donc on envoie une lumière avec une couleur bien définie. Et je vois que à l'entrée dans le prisme, la lumière est déviée, donc subit une réfraction, parce qu'elle passe de l'air au vert. Si c'est non, ici c'est du, oui c'est du vert. C'est du vert borosilicaté, donc c'est du vert. Donc là, on change de milieu, donc il y a une réfraction. Et ensuite, la lumière passe du vert à l'air, donc elle change encore de milieu, donc elle a un nouveau dévié. Donc on a une double réfraction, une double déviation de la lumière. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que finalement, ce vert, il est dispersif. Ça veut dire qu'il va dévier différemment chaque source, chaque lumière monochromatique, chaque lumière colorée. Regardez, si je change la lumière et uniquement la lumière, on voit que la déviation n'est pas la même. Alors, si je le fais rapidement, pour bien le voir, je vois que la lumière violette est beaucoup plus déviée que la lumière rouge. Et c'est ça qui fait que
quand j'envoie toutes ces lumières d'un seul coup, eh ben, la rouge est moins déviée que la violette et on arrive à séparer toutes ces lumières monochromatiques, toutes ces radiations monochromatiques, toutes ces lumières colorées qui constituaient la lumière blanche au départ.